Ouais, salut les copains, c'est Alain. Bon, tu sais, je t'avais dit que je sortirais pas à la pêche à l'aimant parce que j'ai pas le temps, c'est vraiment plus. Donc là, par contre, je me casse, là, je vais aller à la pêche aux silures. Ouais, je t'avais dit que je ferais une vidéo de pêche. Tu vas voir. Bon, là, j'ai fait ça, je suis en train de tout préparer, là. Ça fait un moment que j'ai pas sorti les cannes. Donc là, j'ai racheté un bouchon, là, chez mon ami Jumeau Pêche, là. Chez Joachim, voilà. Donc j'ai fait un petit montage, là. J'ai enlevé le vieux bouchon, là, qui va très bien d'ailleurs, mais il est un peu gros, c'est un 400 grammes. Là, je suis passé sur un 300 grammes. Et puis là, je suis en train de faire mon montage de bas de ligne. Attends, je l'avais perdu, le machin, ça commence bien. Bon, là, ici, tu vois, moi, j'ai prévu, derrière mon émerillon, là, baril, là. C'est un 100 ou 150 kg, celui-là, déjà, donc il est assez gros. J'ai prévu d'installer un lest, voilà. Le lest, je vais venir me l'accrocher là-dessus, comme d'habitude. Donc lui, il va aller là. Là, j'ai ça. Et là, j'ai fait une boucle. J'ai fait la boucle en 7. Ah ouais, parce que je sais pas le faire à 8. Et je vais venir me le mettre ici. Et là, j'ai mis un hameçon, un 10-0. Hameçon simple, là. Collé. Et j'ai mis du vulcanisant, là, tu vois. En plus, je le fais tout le temps. Ça fait 30 ans que je fais ça. Ça marche bien. Et puis voilà, et après on va mettre les appâts. Mais les appâts, je vais prendre ça. Alors ça, c'est pas pour mettre à l'hameçon, là, parce que je vais pêcher à la viande, là. Je vais pêcher avec de la viande. Et ce soir, là, parce que je vais pêcher cette nuit, les gars. Alors vous restez, et vous me suivez là aujourd'hui. Parce que je vais dormir dans le bateau. J'ai prévu de dormir dans le bateau, donc là je vais pêcher au pelé. Donc j'ai été chercher ça chez mon ami, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Jumeau Pêche. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais faire une nuit, ça fait peut-être 20 ans que j'ai pas pêché de nuit dans le bateau. Alors ça devrait pas être mal là. Bon allez, quand j'aurai fait tout ça, je te montre la suite. Et attends, faut que je te montre. Je vais te montrer le matos quand même, parce que je prends 2 cannes ce soir. Je pense donc celle-là là. Ça c'est une 150-350 grammes, la canne là, en 2,70. Parce qu'après en bateau, ça faut pas trop grand, sinon c'est emmerdant. Bon, 2,70 c'est l'idéal. Bon, j'ai un moulinet basique là de chez Astucite là, qui va très bien, il n'a jamais cassé. Bon, il est merdique, mais il est quand même costaud. Et après j'ai celle-ci que je vais mettre en fond là. Bon, ça c'est une 200, ça c'est une 200-500 grammes. Ça c'est une poutre, hein, c'est hyper costaud. Avec un bon moulinet là, tu vois le Sentex là, ça suffit largement. J'ai à peu près 200 mètres de tresse. De toute façon, quand ça tire trop, moi ce que je fais, je largue les amarres. Donc du coup, au lieu que ça, moi, je fais venir le poisson, je vais au poisson. C'est plus facile. C'est l'avantage en bateau, en fait. Voilà. Bon, tu regardes pas le bordel, là, c'est dans mon atelier, là, une partie de mon atelier, donc j'ai pas eu le temps de ranger. Et puis tu vois, bon, là, mes accessoires, moi, je suis comme ça, j'ai pas énormément de trucs, hein. Bon, j'ai des beaux triples. Là, regarde ça, c'est pas de la merde. Ça, c'est super solide. Tout ça, c'est renforcé. Ça, ces hameçons bien renforcés aussi. Bon, les stops de chez Mat4, là, c'est bien mignon, là, les bordels, là, mais ça casse facilement. Franchement, c'est pas le top. Ça va bien, mais tu vois, il se fissure, là. Il se fissure. Mais vite fait, hein. Alors, c'est un peu emmerdant. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Allez. Bon, ben, à plus, hein. Bon, les gars, ça y est. J'ai foutu le bateau à l'eau. J'ai mis les cannes à pêche. Là, toi ici, j'habite là, bon, j'habite là. Et là, j'ai la rivière, la moine, tout ça, j'ai tout acheté là. Ouais, si, je te le dis. Bon, allez, écoute, on y va en trace là, et puis tu vas où on va. Allez, au poste, tu verras, je vais mettre ça en place. La 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 la. C'est bon, il marche, parce que alors, j'arrêtais pas de tomber en panne, mon pauvre. C'était impressionnant. Il y avait de l'eau dans le réservoir. Ça marche pas bien. Allez, on va au poste. Putain. Alors là, toi, j'ai trouvé un super spot là. Ici, là, je sais qu'il y a tout le temps du silure. Là, il y a une fosse là, ici, là, elle fait 6-7 mètres là. Et tout ça là, avec les arbres morts qui sont tombés là cet hiver avec les crues, ça fait tomber des arbres. Là, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu veux que je branle avec ce bordel là? Là, il pompe le maïs, voilà. Il pompe pour le maïs. Voilà. Bon, mais faut qu'il pompe, mais bon, mais je peux pas me mettre là parce que c'est le bordel. Voilà. Et là, demain matin, t'as la tranche, elle est comme ça. Alors je vais chercher un autre spot. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon poste. Tu vois là-bas, il y a des arbres tombés et tout. Je vais essayer de faire couler là. Il n'y a pas trop de courant là. Il n'y a pas trop de courant. Je suis à l'ombre, impeccable. Là, j'ai installé la cabane. Et alors, j'ai installé la tente là.
C'est mon affût ça quand je vais à la chasse à l'arc. Regarde moi ça si je suis pas bien. Là, tu vois, le petit matelas là, après pour dormir ce soir. Voilà, là-bas j'ai la batterie. Et puis voilà. Allez, bon, je vais faire les montages. Je vais mettre mes lignes. Bon, tu vois, ça c'est le montage que j'ai fait l'autre jour, là, que tu as vu ce matin là, dans la vidéo. Donc là j'ai celui pour le flotteur et celui pour celle de fond. Voilà. Bon, j'ai fait un peu de barbac là. Elle a pas trop macéré, mais j'ai mis du jus d'écrevisse. Ouais, parce que les silures ils aiment ça. Alors il y en a un qui me l'a dit, il m'a dit quand tu reviens tu me donnes de l'écrevisse. Alors je lui dis bouge pas, je vais bien l'occuper. Là, impeccable. Bon ça y est, c'est posé. Bon j'ai mis ma ligne en fond, elle est pas tendue là, j'ai juste posé en fond là. Ça marche très bien, même comme ça. Pour moi ça marche très bien. Là-bas j'ai mon flotteur qui est là-bas. Donc là il y a des nénuphars là, c'est des passages où le soir là, arrivé à une certaine heure, il y a plein de petits frayons et tout là, c'est pas mal. Alors on va voir. C'est posé, on verra tout à l'heure. Allez, si j'en chope un, je reviens vers vous les amis. Voilà, ça y est. J'ai changé de poste les amis. Je suis revenu à, tu sais où ça a tourné tout à l'heure avec le moteur là, il a coupé tout à l'heure. Donc je suis revenu, mais j'ai voulu démarrer le moteur. Le bordel il a pas voulu. J'ai passé au moins une demi-heure mon pauvre, j'ai fait peut-être 800 mètres à la rame. Il est rincé mon moteur. Bah il a tourné hein. Avec la pêche à l'aimant et tout, enfin bon bref. Bon écoute, là je suis en train de casser la croûte là, tu vois, il est 6h30, 7h je crois, un truc comme ça. Bon. Ben, petite quiche, tu vois, avec le petit vin qui va bien, voilà. Et puis ben, j'espère que ça va donner. Enfin je fais tout pour, mais là ça n'a pas l'air. Il y a une force ici, là il y a une force, là. Et là il y a aussi une autre force ici, il y a un tourbillon qui se fait tout le temps, là ici, là. Ça fait 7 mètres ou 8 là, par là. Bon là il y a un peu moins, c'est ici là où il y a le flotteur, mais c'est bon là. Normalement ça y est tout le temps bon ici. Alors on verra bien. Hein. Allez, et je te raconte pas comment je t'ai mouillé le calbut mon pauvre. Ah non mais là tout à l'heure la rame en plein cagnard là, à tirer le bateau et tout. Avec la cabane derrière et tout, le vent qui poussait dans l'autre sens. Non mais... Et ça se mérite le silure, je te le dis. Et on va voir. Mais... Je laisse couler là, tu vois, j'ai pas mis assez de poids. J'ai fait exprès en fait. J'aime pas trop quand il rentre trop dans l'eau. Des fois on voit bien quand il tourne autour, tu vois, ça le fait osciller à gauche à droite. Et moi c'est ce que j'aime voir en fait. Bon on va voir, ça n'a pas l'air de vouloir bien démarrer, ça n'a pas l'air d'être top ce soir là. Ça fraye pas rien. J'ai peut-être pas pris le bon soir. Enfin bon, écoute, on verra bien. Et là je vais te dire, si ça démarre cette nuit, je vais te dire, tu vois là ici là, ça c'est mon ouverture. C'est par là que je passe, tu vois. Alors j'ai deux solutions, soit je vais là et c'est pas bon, ou soit je vais là et là j'ai des chances de sortir de silure. Ouais, parce que je vais dire quand ça commence à démarrer là, que c'est en pleine nuit, disons, bon la cabane là c'est pas mal, mais je veux dire c'est dangereux, faut que je fasse attention, voilà, faut rester lucide. Non mais j'ai jamais dit que j'étais un champion du monde de la pêche aux silures moi, non mais jamais, c'est pas les JO là aujourd'hui, non non, enfin si à Paris mais pas là. Voilà, moi non, je pêche silure depuis très longtemps, mais j'ai arrêté longtemps, donc je recommence. Putain, il y en a, ils arrivent avec leur bateau, ils vont me passer dans les lignes. Là, j'en suis sûr. Attends, je vais les arrêter. Bon, bouge pas, tu vois comment je fais avec la pagaie. Voilà. C'est bon, il suffit juste de leur dire, tu passes un peu plus loin. Ils voient que dalle, mais bon. De toute façon, ça en boit là. Et ça marche. Bon, tu vois, ça c'est du porc là. Ma chaîne, ça marche pas au porc, je te le dis tout de suite. Je l'ai mis à faisander un peu dans du truc d'écrevisse parce que j'avais que ça. Ouais, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Normalement, je le fais au poulet aussi, comme les autres. J'ai pas inventé la poudre, moi, tu sais.
Non, mais lapin Garenne, ça marche très bien. Tessera aussi le lapin Garenne. C'est hallucinant, par contre, j'en ai pas fait. Donc voilà. Mais ça marche super bien. Peut-être voire mieux que le poulet. Alors les gars, essayez le lapin de Garenne. Voilà, je vous le conseille, ça marchait super bien. Bon là c'est parce que j'avais pas le temps, j'avais pas ce qu'il faut, alors je suis passé à la boucherie à filer ça. Et puis là tout à l'heure, en promenant, j'ai un copain qui m'a filé du poulet. Alors là ça va marcher, mais je l'ai pas. Donc il y a des chances que ça pique pas là. On va attendre un peu, il est pas tard, il est 7h30, 7h30 à peu près. 19h, 19h30, voilà, pour ceux qui veulent bien les heures, donc 19h30. Mais sinon, je suis super bien. J'attends le coucher du soleil, là. J'ai commencé à sortir les bougies, là. Parce que après, il va faire d'œil. Enfin, on verra bien. Allez, à plus, salut. La nature, c'est beau. Faut la respecter, les gars. Ouais, j'attends, là. Parce que là, sur la grosse, là, je l'ai envoyé sur la fosse. Et j'ai eu deux ou trois bons coups là quand même. Et je sais pas si mon hameçon est pas trop gros. Parce que bon là je l'ai bien chargé. C'est peut-être le petit silure. C'est peut-être le bébé. Mais moi j'attends la maman. C'est pour ça que j'ai mis un gros hameçon. Voilà. Écoute, on va attendre. Et puis si ça déclenche, je te montre ça. Et, ça fait 3 heures que je suis posté là. Je sais pas ce qui se passe. D'habitude ça part en 1 heure. J'ai des touches. Là j'ai que dalle. J'ai que dalle là. Il est 21h30. Je suis en train de me faire bouffer par les moucherons là. J'en ai avalé déjà au moins une dizaine de moucherons moi. Mais je suis en train de me demander s'ils sont pas véganes, les silures ici. Ouais, ils sont peut-être véganes. C'est pour ça qu'ils veulent pas ce que je leur donne. Ouais, bon. Je vais attendre un peu, puis après je vais me foutre dans la casse-balle. Et je vais me foutre dans la casse-balle. Mais oui. Et on verra bien, j'espère que ça va... J'espère bien faire un cette nuit quand même. Sinon je mets que les hameçons. C'est pas, hein. Ouais les gars, il est 6 h du mat. Pas un poisson. Pas un. Non mais là je rêve. J'ai passé une nuit, mon pauvre, mais laisse tomber... J'ai pas dormi de la nuit là, il y avait deux chouettes, elles ont foutu le foin là toute la nuit là. Je te garantis que... Bon tu me verras peut-être pas là, parce que là le soleil est pas levé encore. Et bien je vais te dire que la nuit a été longue. Prochain coup je viens avec le 12. Bon et les gars, je suis rentré là, rien à dire, rien à faire, ça n'a pas du tout mordu là, c'était une soirée de merde. C'est étonnant d'ailleurs que j'ai pas eu de touche, parce que j'ai bien appâté avec les trucs avant. Il y a toujours du silure là, je sais pas pourquoi ça n'a pas touché un pet. Moi je pense que c'est la viande qui va pas. Le goré c'est pas bon. Voilà, tout ce qui touche au cochon c'est pas bon. Allez, bon mais à une prochaine, hein. On verra une autre fois avec. Je vais essayer au poulet le prochain coup. D'habitude je prends du poulet mais bon. Et bien à plus tard. Allez la bise les amis, ciao.